Et il y a un effort à faire, c'est une autre marche à monter pour... À 48 ans, alors que beaucoup l'imaginaient définitivement unie à sa carrière et rien d'autre, Sonia Mabrouk a renversé d'un seul geste l'image que le public s'était construite d'elle au fil des années. Pas de communiqué officiel, pas de une tapageuse, pas de cliché volé à la sortie d'une mairie. Simplement une information qui a circulé, d'abord à voix basse, puis avec une force irrésistible. Sonia Mabrouk n'est plus une femme célibataire. Elle est mariée. Et plus encore que la nouvelle elle-même, c'est la manière qui a sidéré. 2 années d'une relation vécue dans un silence absolu. 2 années d'une histoire tenue à distance des projecteurs, soigneusement préservée derrière la rigueur des plateaux télé, la précision chirurgicale des interviews, cette apparente froideur professionnelle qui semblait la rendre inatteignable. Tandis que les caméras la montraient droite, inflexible, presque impassible face aux puissants, une autre réalité se tissait, loin des regards. Tout aurait commencé par un murmure. Une confidence glissée lors d'un dîner parisien très fermé. Presque rien. Elle ne serait plus seule. À Paris, ce genre de rumeur naît chaque semaine et s'éteint aussitôt. Mais cette fois, quelque chose a persisté. Les mots ont circulé d'une table à l'autre. Les regards se sont faits plus attentifs. Même les journalistes, pourtant aguerris aux emballements médiatiques, ont commencé à observer Sonia Mabrouk autrement. Une absence inhabituelle. Un sourire différent. Une lumière nouvelle dans le regard. Des détails imperceptibles pour le grand public, mais éloquents pour ceux qui savent décrypter les silences. Car dans cet univers, rien n'échappe vraiment à l'analyse. Très vite, le doute n'était plus permis, quelque chose avait changé. Ce que personne n'avait anticipé, en revanche, c'est que ce changement prendrait la forme d'un mariage. Une union célébrée dans la plus stricte intimité, dans le sud de la France, loin des flashs et des indiscrétions. Quelques invités triés avec soin. Pas de faste inutile, pas de mise en scène. Une cérémonie suspendue hors du temps, comme si, l'espace d'un jour, Sonia Mabrouk avait décidé d'arrêter le monde. Mais le véritable choc ne résidait pas seulement dans le secret. Il venait surtout de l'identité de l'homme qui partage désormais sa vie. Un nom familier dans les couloirs du pouvoir. Un ancien ministre. Une figure influente, admirée par certains, contestée par d'autres, marquée par des décisions qui ont fait débat. Et soudain, 2 univers que tout semblait opposés se retrouvaient unis dans une alliance aussi discrète que symboliquement explosive. Les interrogations ont aussitôt fusé. Comment une journaliste reconnue pour son exigence morale, sa fermeté et son refus des compromis faciles a-t-elle pu s'unir à un homme au parcours politique si clivant? Est-ce l'histoire simple d'un cœur qui choisit, loin de tout calcul? Ou l'alliance silencieuse de 2 mondes qui, jusqu'ici, s'observaient avec méfiance? Face aux rumeurs, Sonia Mabrouk a opté pour une posture rare, quelques mots, et rien de plus. J'ai choisi l'amour, pas la stratégie. Une phrase courte, presque désarmante. Mais dans un pays où la frontière entre vie privée et vie publique est devenue poreuse, cette déclaration n'a fait qu'alimenter le débat. Car à ce niveau d'exposition, le silence n'est jamais neutre. Il protège, il masque, il intrigue. Pour la première fois, celle qui interrogeait les autres devenait elle-même l'objet des questions. Qui est vraiment Sonia Mabrouk lorsqu'elle quitte les studios? Pourquoi cette volonté farouche de préserver son intimité? Et que révèle ce mariage sur la femme que l'on croyait connaître? Pour comprendre, il faut remonter bien avant les plateaux éclairés. Avant les joutes verbales face aux figures du pouvoir, il y a une enfant née à Tunis le 9 décembre 1977, d'un père tunisien et d'une mère française. Une enfant placée dès le départ sur une ligne de fracture culturelle. Sonia Mabrouk n'a jamais grandi dans un seul monde, mais entre deux. À la maison, les récits chaleureux d'une grand-mère maghrébine, les parfums d'épices, la mémoire d'ailleurs. À l'école, les valeurs républicaines, la langue française, l'exigence d'intégration. Cette double appartenance, si riche en apparence, porte aussi une blessure. En Tunisie, on la trouve trop française. En France, on la renvoie à ses origines. Très tôt, elle comprend que l'identité ne se résume pas à un acte de naissance, mais au regard que les autres posent sur vous. Et ces regards peuvent marquer plus profondément que les mots. À l'adolescence, alors qu'elle cherche sa place comme tant d'autres, elle entend des phrases qui assignent, qui enferment. Elle ne revendique rien, mais on la catégorise déjà. Cette violence diffuse, elle ne l'affronte pas frontalement. Elle l'absorbe. Le silence devient une seconde peau. Grandir entre 2 mondes, dira-t-elle plus tard,
C'est apprendre à observer avant de parler, à analyser avant de se dévoiler. C'est bâtir une forteresse intérieure pour ne pas vaciller. De cette tension naît une rigueur presque sévère, une maîtrise émotionnelle qui impressionne autant qu'elle intrigue. Là où d'autres s'exposent, elle choisit la retenue. Montrer ses failles trop tôt, c'est offrir une prise. Peu à peu, elle transforme cette fragilité en force. Mais le prix est lourd, la solitude devient familière. Des nuits de lecture, de réflexion, une volonté farouche d'être irréprochable. À la Sorbonne, elle se distingue par son intérêt pour les relations entre la France et le monde arabe. Sa double culture, longtemps vécue comme un fardeau, devient un prisme unique pour décrypter la complexité du réel. Entrer dans le journalisme politique en France n'est pas un simple choix de carrière. C'est un champ de bataille. Jeune, femme, issue d'une double origine, elle sait qu'elle sera jugée différemment. Dans un milieu dominé par des codes implicites et des réseaux d'initiés, chaque intervention est scrutée. Chaque mot pesé. Elle travaille sans relâche. Là où d'autres improvisent, elle verrouille. Non par manque de talent, mais par nécessité. L'erreur, pour elle, ne serait pas seulement professionnelle. Elle serait symbolique. Derrière l'image de maîtrise parfaite, il y a des doutes, des nuits blanches, des interrogations face au miroir. Peu à peu, sa rigueur devient sa signature. On la respecte. On la redoute. Non parce qu'elle élève la voix, mais parce qu'elle ne tremble pas. Elle dérange, car elle refuse les slogans et s'accroche à la nuance dans un monde polarisé. Et puis, il y a cette rencontre. Pas de coup de foudre spectaculaire. Pas de scène romanesque. D'abord des échanges d'idées, des débats feutrés, deux intelligences qui se jaugent. Lui, ancien ministre rompu aux arcanes du pouvoir, stratège aguerri. Elle, journaliste exigeante, attachée à son indépendance. À première vue, tout les oppose. Pourtant, une alchimie discrète s'installe, nourrie de respect intellectuel et de confrontation franche. Pendant 2 ans, ils avancent dans l'ombre. Pas de photos, pas d'apparition publique. Sonia sait qu'au moindre indice, la machine médiatique s'emballera. Et lorsqu'enfin la nouvelle du mariage éclate, elle agit comme un révélateur. Dans les rédactions, les débats s'enflamment. Peut-elle continuer à interroger le pouvoir avec la même distance? Le journalisme exige-t-il le célibat? Certains crient au conflit d'intérêts, d'autres défendent son droit à l'amour. Elle choisit encore le silence. Mais à son retour à l'écran, quelque chose a changé. Le regard est plus profond. Le ton plus grave. Toujours la même précision, mais une densité nouvelle. Comme si une part du combat intérieur s'était déplacée. Ce mariage marque-t-il un tournant? Une rupture? Ou simplement l'affirmation d'une femme qui refuse d'être réduite à une image figée? Peut-on aimer un homme controversé sans que cela n'altère une carrière bâtie sur la crédibilité? Peut-on exiger une transparence totale de celles et ceux que l'on place au cœur du débat public? Au fond, l'histoire de Sonia Mabrouk dépasse le simple récit d'une union secrète. Elle interroge notre rapport aux figures médiatiques. Nous voulons qu'elles soient fortes, irréprochables, presque exemplaires. Mais acceptons-nous qu'elles aient, elles aussi, des zones grises. Et c'est peut-être là que se joue la véritable tension de cette histoire. Car au-delà des spéculations, des commentaires feutrés dans les couloirs feutrés des chaînes d'information, une question demeure, presque obsédante, jusqu'où une femme publique peut-elle protéger sa vie privée sans être soupçonnée? Dans les jours qui ont suivi la révélation, les réseaux se sont enflammés. Les éditorialistes ont disserté. Les plateaux se sont emparés du sujet avec une gourmandise à peine dissimulée. Certains ont salué la dignité de cette discrétion. D'autres y ont vu un paradoxe, voire une contradiction. Mais au milieu du tumulte, Sonia Mabrouk n'a rien concédé de plus. Pas d'interview exclusive. Pas de confession lacrymale. Seulement cette présence, droite, intacte, face caméra. Ce qui frappe, chez elle, ce n'est pas l'absence de réaction. C'est la constance. Comme si, depuis toujours, elle savait qu'un jour viendrait où sa propre vie deviendrait matière à débat. Comme si elle s'y était préparée, patiemment, en bâtissant pierre après pierre une muraille intérieure. Car il faut le rappeler, Sonia Mabrouk n'a jamais cultivé la proximité facile. Elle ne joue pas la carte de la connivence. Elle n'ouvre pas grand les portes de son intimité pour séduire l'audience. Elle appartient à cette génération de journalistes pour qui la crédibilité se construit dans la retenue, dans la distance,
dans la capacité à incarner une fonction plus qu'une personnalité. Et pourtant, derrière cette rigueur, il y a une femme qui a aimé. Une femme qui a accepté de lier son destin à celui d'un homme dont le nom résonne dans les cercles politiques. Ce choix n'est pas anodin. Il implique une exposition, un risque, une fragilité. Car aimer, pour elle, n'est pas seulement un élan du cœur. C'est un acte presque politique. Dans un pays où chaque alliance est scrutée, interprétée, instrumentalisée, son mariage devient malgré lui un symbole. L'union de deux univers que l'on pensait incompatibles. La journaliste et l'ancien ministre. L'observatrice et l'acteur. Celle qui questionne et celui qui a été questionné. Mais peut-on réellement réduire une histoire d'amour à une équation institutionnelle? Ceux qui la connaissent évoquent une relation fondée sur le débat permanent. Deux tempéraments exigeants. Deux esprits qui ne se contentent pas de slogans. On imagine leur discussion, tard le soir, loin des caméras, là où les postures tombent et où ne subsistent que les convictions profondes. Peut-être est-ce précisément cette confrontation intellectuelle qui a cimenté leur lien. Non pas la fusion, mais la confrontation respectueuse. Ce mariage, célébré dans la lumière douce du sud de la France, n'était pas une mise en scène. Aucun message subliminal, aucune démonstration de puissance. Seulement quelques proches, des regards complices, un instant suspendu. Comme si, pour une fois, Sonia Mabrouk avait choisi de ne plus être la figure publique, mais simplement la femme. Et c'est peut-être cela qui dérange le plus. Voir celle que l'on croyait impénétrable s'autoriser le bonheur. Voir derrière la journaliste inflexible une part de vulnérabilité assumée. Car le bonheur, surtout lorsqu'il est discret, est parfois plus subversif que la provocation. La question de l'indépendance reste, bien sûr, au cœur des débats. Peut-elle continuer à exercer son métier avec la même liberté? Les chartes déontologiques ne se résument pas à l'état civil. Elles se mesurent dans la pratique quotidienne, dans la capacité à poser les bonnes questions, y compris à ceux que l'on connaît. Et sur ce terrain, Sonia Mabrouk semble déterminée à ne rien céder. Ses interviews n'ont rien perdu de leur tranchant. Sa posture demeure la même, exigeante, méthodique, inflexible face aux approximations. Comme si elle voulait prouver, non par des mots, mais par des actes, que son engagement professionnel ne se négocie pas. Au fond, ce mariage révèle moins une contradiction qu'une cohérence. Depuis toujours, elle refuse d'être enfermée dans une case. Trop française pour certains, trop tunisienne pour d'autres. Trop ferme pour plaire à tous, trop nuancée pour être caricaturale. Aujourd'hui encore, elle déjoue les attentes. Car la société adore les récits simples. La journaliste indépendante ou l'épouse d'un homme politique. La figure froide ou la femme amoureuse. Sonia Mabrouk brouille ses lignes. Elle incarne la complexité. Et la complexité dérange. En vérité, cette histoire parle autant de nous que d'elle. De notre besoin de cohérence absolue, de pureté idéalisée. Nous exigeons des figures publiques qu'elles soient transparentes, exemplaires, presque désincarnées. Mais nous oublions qu'elles traversent, elles aussi, les mêmes contradictions, les mêmes élans, les mêmes fragilités que chacun. Le silence qu'elle oppose aux polémiques n'est peut-être ni un calcul ni une esquive. C'est peut-être une forme de maturité. À 48 ans, après une carrière bâtie sur la discipline et la maîtrise, elle choisit de ne plus justifier ce qui relève de l'intime. Et si, finalement, le véritable tournant n'était pas le mariage lui-même, mais cette décision de ne plus se laisser définir uniquement par le regard extérieur. Dans les semaines à venir, l'attention médiatique se déplacera sans doute. Une autre actualité, un autre scandale, un autre visage capteront l'intérêt. Mais quelque chose aura changé. L'image figée s'est fissurée. Derrière la journaliste, on a entrevu la femme. Et peut-être est-ce là la leçon la plus forte. On peut être exigeante sans être froide. Indépendante sans être seule. Engagée sans renoncer à aimer. Sonia Mabrouk avance désormais sur cette ligne étroite avec la même détermination qui a façonné son parcours. Elle sait que chaque mot sera analysé, que chaque silence sera interprété. Mais elle avance. Car au fond, ce mariage n'est pas une rupture avec ce qu'elle est. C'est l'aboutissement d'un chemin. Celui d'une femme qui a longtemps appris à se protéger, à contenir, à maîtriser. Et qui, un jour, a décidé que l'amour méritait, lui aussi, d'exister même dans l'ombre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car une fois passée la vague des premières réactions, vient toujours le temps plus subtil des conséquences.
Et c'est dans ce temps-là que se joue la véritable épreuve. Dans les couloirs des chaînes d'information, certains regards ont changé. Pas frontalement. Pas ouvertement. Mais légèrement. Une fraction de seconde de plus avant une validation. Une prudence accrue dans certaines affectations. Rien de visible, rien d'avouable et pourtant perceptible. Dans ce métier, la confiance est un capital fragile. Elle se construit sur des années et peut vaciller au moindre soupçon. Sonia Mabrouk le sait mieux que quiconque. Elle sait que désormais, chaque interview d'une personnalité politique sera passée au crible avec une attention redoublée. Le ton sera analysé. Les interruptions comptabilisées. Les relances disséquées. Comme si l'on cherchait, coûte que coûte, la faille. Mais c'est précisément dans cette pression que se révèle la trempe d'un caractère. Car loin de se faire plus prudente, elle semble au contraire plus ancrée. Plus dense. Ceux qui l'observent attentivement remarquent une nuance nouvelle, une assurance tranquille, presque souveraine. Comme si le fait d'avoir assumé ce choix intime lui avait donné une liberté supplémentaire. Celle de ne plus courir après l'approbation. Il faut comprendre ce que représente un tel pas dans un univers où l'image est tout. Pendant des années, Sonia Mabrouk a été associée à une forme de rigueur presque austère. Une silhouette droite, une voix posée, un regard qui ne scie pas. Peu de place pour l'émotion. Peu de place pour la confidence. Elle incarnait une fonction. Aujourd'hui, cette fonction s'est enrichie d'une dimension humaine que personne n'avait anticipée. Et paradoxalement, cette humanité ne l'affaiblit pas. Elle la rend plus complexe, donc plus réelle. On imagine les discussions qui ont précédé la décision de se marier. Les hésitations. Les scénarios envisagés. Devait-elle attendre? Devait-elle officialiser plus tôt? Devait-elle anticiper la tempête médiatique? Dans ce type de situation, chaque choix a un coût. Se taire expose aux rumeurs. Parler expose à l'intrusion. Elle a choisi la voie la plus difficile, vivre d'abord, expliquer ensuite ou peut-être ne jamais expliquer complètement. Car il y a, dans cette affaire, un élément que beaucoup négligent, le courage discret qu'il faut pour préserver un amour dans un environnement saturé de soupçons. 2 ans d'une relation cachée au regard public, cela suppose une discipline presque militaire. Éviter les lieux trop visibles. Ajuster les agendas. Composer avec les obligations officielles. Protéger les proches. Ce n'est pas seulement une histoire sentimentale. C'est une stratégie de survie affective. Et puis il y a cette dimension symbolique, impossible à ignorer. Une journaliste politique qui partage désormais la vie d'un ancien ministre, c'est l'incarnation d'une porosité que certains redoutent. Mais c'est aussi le reflet d'une réalité plus simple, les sphères professionnelles ne sont pas des mondes étanches. Les rencontres naissent souvent là où les trajectoires se croisent. Ce que révèle cette union, en filigrane, c'est peut-être la maturité d'une femme arrivée à un moment charnière de sa vie. À 48 ans, on ne cherche plus à prouver. On choisit. On tranche. On assume. Il y a, dans cette décision, quelque chose d'irréversible. Comme une affirmation silencieuse, je ne suis pas qu'une fonction. Je suis une personne. Et cette affirmation résonne au-delà de son cas particulier. Elle interroge la place des femmes dans les médias. Combien d'entre elles ont dû lisser leur image, atténuer leur personnalité, taire leurs relations pour ne pas fragiliser leur crédibilité? Combien ont été jugées plus sévèrement que leurs homologues masculins pour des choix similaires? Un journaliste homme marié à une femme politique suscite-t-il le même tumulte? La question mérite d'être posée. Sonia Mabrouk, en assumant ce mariage, expose aussi cette asymétrie. Elle met en lumière une exigence implicite, celle de la neutralité absolue, parfois confondue avec l'effacement de soi. Mais la neutralité ne se mesure pas au statut marital. Elle se mesure à la pratique, à l'intégrité, à la capacité à garder une distance critique y compris avec ceux que l'on aime. Et c'est peut-être là que réside le véritable défi, conjuguer l'intime et le public sans que l'un ne dévore l'autre. Ceux qui l'ont vu récemment décrivent une femme apaisée. Non pas adoucie, le mot serait inexact mais stabilisée. Comme si, après des années à bâtir une carrière solide, elle avait enfin autorisé une part d'elle-même à exister pleinement. Il y a dans son parcours une cohérence presque narrative. L'enfant entre deux cultures. L'étudiante déterminée. La journaliste exigeante. La femme longtemps solitaire. Et désormais, l'épouse. Chaque étape semble répondre à la précédente. Chaque silence a préparé le terrain.
Et si l'on regarde au-delà du bruit médiatique, ce mariage apparaît moins comme un scandale potentiel que comme une continuité logique. Une femme qui a toujours revendiqué la complexité de son identité ne pouvait pas choisir une voie simple et sans aspérité. Reste l'avenir. Car c'est lui, finalement, qui tranchera les débats. Si, dans les mois et les années à venir, Sonia Mabrouk continue d'interroger le pouvoir avec la même fermeté, si elle maintient cette ligne d'exigence qui a fait sa réputation, alors le tumulte actuel apparaîtra pour ce qu'il est, une agitation passagère face à une réalité plus nuancée. En revanche, si la moindre complaisance surgit, la critique sera implacable. Elle en a conscience. Et c'est peut-être cette conscience qui la rend plus vigilante encore. Dans une époque où tout se montre, où tout se commente en temps réel, son choix de retenue sonne presque comme une déclaration d'indépendance. Elle n'offre pas son intimité en pâture. Elle ne transforme pas son mariage en récit romancé pour séduire l'audience. Elle trace une frontière. Et tracer une frontière, aujourd'hui, est un acte puissant. Au fond, ce qui fascine dans cette histoire, ce n'est pas tant l'identité de son époux que la posture qu'elle adopte face à la tempête. Pas de justification excessive. Pas de victimisation. Pas de défi théâtral. Seulement une continuité. Comme si elle murmurait, sans jamais le formuler explicitement, « Mon travail parle pour moi ». Et peut-être que c'est là, précisément, que se situe le véritable basculement. Non pas dans l'événement lui-même, mais dans la manière dont elle l'intègre à son récit personnel. Elle ne cherche pas à réécrire son image. Elle l'élargit. Dans le regard qu'elle porte désormais face caméra, certains croient déceler une profondeur nouvelle. Une intensité différente. Comme si l'expérience de l'amour et du risque qu'il implique avait ajouté une couche supplémentaire à sa compréhension du pouvoir, des choix, des responsabilités. Car aimer un homme qui a exercé le pouvoir, c'est aussi observer de l'intérieur ce que l'on analyse de l'extérieur. C'est approcher la mécanique humaine derrière la machine institutionnelle. Et peut-être, finalement, cette proximité nourrira-t-elle son regard plutôt qu'elle ne l'entravera. L'histoire de Sonia Mabrouk continue de s'écrire. Non plus seulement comme celle d'une journaliste redoutée, mais comme celle d'une femme qui a décidé que sa vie ne se résumerait pas à une image figée. Et dans cette décision, il y a une force tranquille. Une force qui ne crie pas. Mais qui dure.